Aujourd'hui, on va débattre d'un sujet extrêmement difficile. C'est un sujet qui a été débattu et a fait l'objet de, je suis certain, de brainstorming plusieurs fois avant, mais on ne peut pas s'empêcher de l'attaquer de nouveau, étant donné la gravité du sujet. À l'heure où nous entamons ce débat, il y a 4 à 5 millions de personnes qui se réveillent rongées par le désespoir, par le fait qu'ils n'ont pas de travail. Et l'absence de travail, comme vous le savez, c'est la source de tous les maux, les vices, les loisivetés, l'extrémisme de tous bords. Et la responsabilité de la création d'emplois, elle va au-delà de juste gagner sa vie. Mais c'est aussi un modèle de société qui est en train d'être qui est en péril, pas seulement dans notre pays, pas seulement dans notre région, mais à travers le monde. Et à toutes les conférences internationales maintenant, le problème de l'emploi est considéré un des problèmes chroniques majeurs qui sont en train de s'attaquer à notre société. Avant de commencer, je souhaite remercier tous ceux d'entre vous qui se sont déplacés pour faire en sorte qu'on ait une salle comble aujourd'hui, ceux qui sont venus du Maroc, d'Algérie, je vois même la Mauritanie, de Libye aussi, et naturellement aussi de Tunisie. J'aimerais, et ceux aussi qui sont venus au-delà du Maghreb, de France et ailleurs. J'aimerais remercier Moustapha Nabi qui, malgré ses occupations, a dépensé beaucoup de temps avec nous, avec l'équipe du MEF, pour encadrer la préparation de cette initiative. J'aimerais féliciter et remercier cette grande dame à côté de moi qui a continué à sacrifier aux dépens de sa famille et autres considérations et à garder le flambeau de la présence de la femme tunisienne à une institution aussi importante. J'aimerais remercier l'équipe du MEF, Asma Krea, Asma Bouraoui, Hicham et autres, qui ont fait en sorte que cette préparation se fasse dans les meilleures conditions. Et maintenant, je commence à... Vous savez, quand on a commencé ce think tank il y a maintenant 2 ans, c'était presque une poursuite de chimères. C'est une poursuite d'une utopie qui a été déjà poursuivie et qui reste dans l'imaginaire du Maghrébin comme une possibilité de construction de quelque chose qui ferait mieux que cette zone. Un peu d'eau. L'émotion. L'émotion. Effectivement que chaque fois que je parle du Maghreb, je deviens vraiment très ému. Tellement on perd beaucoup à ne pas faire en sorte que cette région qui a tout, qui a une base à la fois ethnique, géographique, et j'ose même dire une façon d'interpréter et de réagir par rapport à la religion, qui a pratiquement des facteurs déterminants pour faire en sorte que cette région soit unie, que malgré tout, on reste extrêmement désunis. Mais on ne va pas lâcher et donc on va continuer à faire tous les efforts nécessaires et on va poursuivre cette utopie. Malheureusement, à l'heure où nous commençons cet effort, 2 constats sont à faire. Le premier, c'est que on avait comme source d'inspiration cette Europe qui a commencé à être construite il y a 50 ans et qu'on voit aujourd'hui s'effriter devant nous. Ah, il y a une traduction simultanée. Effectivement, il y a un colloque qui a eu lieu il y a 2 semaines à Paris, le symptôme grec. Et en fait,
dans cette conférence a été débattu qu'est-ce qui va se passer, comment l'Europe va se décomposer avec ce qui se passe maintenant en Grèce, avec ce référendum anglais, et on voit les prémices d'un constat en tout cas que jusqu'ici, la construction de l'Europe n'a pas réellement réussi. Nous avions toujours souhaité construire le Maghreb autour de cette idée de cette Europe donc consolidée. Le deuxième constat, c'est que malgré le fait que le Maghreb n'a pas été donc on n'a pas réussi à le construire encore à cause d'un manque de volonté politique sincère et un manque de leadership. Et aujourd'hui, j'ose même dire quelque chose qui risque de choquer, c'est que le Maghreb n'a jamais été aussi exposé à autant de risques qu'aujourd'hui. Et surtout avec cet islamisme rampant qui risque de changer à jamais la nature de cette société. Mais donc ça pose un problème existentiel majeur, mais c'est peut-être aussi la chance, et je dirais bien c'est la chance de cette région, pour une fois commencer à réfléchir de concert et d'avoir aussi à la fois nos amis en dehors du Maghreb et en particulier l'Europe, ainsi que nos politiques maghrébins à commencer à se concerter, à travailler ensemble pour juguler ce risque extrêmement grave qui, avec l'infiltration de tous les extrémistes de tous bords, avec ce libre marché des armes à partir malheureusement de la Libye et autres, et qui fait en sorte que notre société est vraiment en péril. Une constitution, une intégration maghrébine comme on la souhaite, comme on la rêve, elle est loin d'être encore, c'est loin d'être le cas encore, mais il faut qu'on réfléchisse à des actions pragmatiques, concrètes, de convergence de nos économies et les possibilités sont multiples. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine du transport, que ce soit dans le domaine de l'éducation, du secteur financier et tout autre secteur important, il y a une possibilité de travailler ensemble. Aujourd'hui, ce matin, on va discuter essentiellement du problème de l'emploi. J'aurais souhaité que ce débat, je souhaite que ce débat soit courtois, mais aussi épique, fougueux, et qu'on ait un véritable clash d'idées et qu'on n'ait pas peur de s'exprimer, même si, par ailleurs, certaines des idées ne correspondraient pas à la conviction de certains d'entre nous. Éventuellement, nous pourrions peut-être avoir quelques pépites. Ce matin, c'est une table ronde. C'est une table gigantesque, hein, ici, une cinquantaine de personnes. C'est difficile éventuellement. Nous espérons quand même que malgré tout, il va y avoir un dialogue constructif, malgré le caractère, c'est l'intérêt de tout le monde ici à ce sujet. Et c'est une préparation pour une conférence qu'on va avoir dans peut-être 3-4 mois. On n'a pas encore décidé l'endroit pour débattre encore davantage de ce sujet extrêmement important. Sur ce, j'ouvre donc le débat et on va commencer donc notre première séance. Merci beaucoup, Ahla Bikum, et bonne chance pour qu'on fasse quelque chose j'espère qu'on sortira avec des conclusions intéressantes pour notre région. Voilà.